Après le coup de téléphone de Poirot à Miss Lemon, il retrouve Hastings et le juge Guilou dans son bureau. Vous êtes prêts, messieurs ? Oui, monsieur le juge. Punaise, mais je comprends rien, mais... Et c'est une injustice flagrante. Et vous dites rien, vous. Non. Et vous feriez bien refaire de même. Jean Finlay ? Oui. Vous pouvez repartir avec ces messieurs, je les place en détention préventive. Je vous ai également mis mes instructions. Vous faites partie de la CPI maintenant. À vos ordres, monsieur le juge. Vous pouvez disposer. Allez, levez-vous, vos poignets, s'il vous plaît. À très vite, messieurs. Monsieur le juge. Allez, venez. Non mais attendez, c'est du n'importe quoi. Hé Mais... Messieurs, Poirot et Hastings, j'ai le devoir de vous transférer en détention préventive. Non mais ça va pas. Pour l'amour du ciel, calmez-vous, Hastings. Je ne comprends rien à tout ça. Ça va venir. Et très vite. Et au bureau du juge. Bon. Tout est en place, monsieur Carsanti ? Mais bien sûr, monsieur. Parfait. Parfait. J'ai un coup de téléphone à donner d'abord. Bien, monsieur. Bonjour, passez-moi le bureau du Premier ministre britannique, je vous prie. Liaison sécurisée, protocole bleu. Bureau du Premier ministre, qui est à l'appareil? Juge Nicolas Guilou, Cour pénale internationale. Je demande un contact direct et confidentiel avec monsieur Andrews. Très bien, ne quittez pas. Merci. Juge Guilou, il est tard. Quelle urgence vous amène ? L'heure n'est rien, monsieur le Premier ministre. Ce sont les circonstances qui m'obligent à vous déranger. Allez-y, je vous écoute. Je souhaite vous informer officiellement que 2 individus, messieurs Poirot et Arthur Hastings, ont livré un ensemble de documents et d'allégations extrêmement graves. Grave à quel point ? À un point très délicat. Vos services ainsi que d'autres États membres y sont nommément cités. Je tenais toutefois en transparence à vous prévenir afin que la procédure ne s'emballe. L'affaire pourrait, mal gérée, provoquer un scandale injustifié. Or je sais combien une accusation infondée peut faire du tort à une nation et à son chef de gouvernement. Je suppose que vous ne leur accorderez pas de crédit. Je n'accorde de crédit à personne avant l'instruction. Mais je ne peux ignorer une déclaration sous serment. Par précaution, j'ai ordonné leur détention préventive. Bonne idée, très bonne idée même. Ces gens sont excessifs, vous savez. La détention nous donne un peu de temps. Le temps de vérifier les faits de manière calme, discrète. Ils prétendent détenir des preuves, des copies, des enregistrements, mais pour l'instant, personne n'y a eu accès à part moi. Je vous remercie pour votre franchise, je vous suis reconnaissant de m'avoir prévenu. Je vais prendre les mesures appropriées. Oui, faites cela. Souhaitons que la vérité s'éclaircisse avant que tout ne devienne irréversible. Ils n'ont rien. Je dois en avoir le cœur net. Oui, monsieur, préparez la voiture, je dois sortir. Bien, monsieur. Où allons-nous, monsieur ? Downing Street, numéro 10. À vos ordres.
Attendez-moi là. C'est bon, vous êtes tous là? Le président français, Je suis là. le chancelier allemand, vous, Madame Moretti, présidente de l'OMS, Oui, je suis là. et Monsieur Bates. La connexion est stable? Parfait. Je vois que vous êtes tous là. Je vous remercie d'avoir répondu si vite, mais nous avons un problème. Un gros problème. De quel ordre? 2 hommes se sont présentés à la Cour pénale internationale. Hercule Poirot et le capitaine Hastings. Quoi? Ils ont osé aller devant la CPI? Oui. Ils ont également apporté des documents, des accusations. Je vais pas tourner autour du pot. Ils nous visent tous. Scheiße, ce n'est pas possible. Qui leur a donné accès? Ce dossier était verrouillé. Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont exactement? Guilou ne s'est pas étendu sur les détails, il a simplement dit qu'il avait reçu leur déclaration sous serment, et qu'il allait vérifier. Vérifier, vous comprenez ce que cela veut dire? Ils ont des copies, j'en suis sûr. Ces types notent tout. Poirot est méthodique comme un ordinateur. Qu'est-ce que vous proposez alors? On ne peut pas les faire disparaître. Ah, ça ne vous a pas empêché quand vous nous avez dit que Priester était mort. Non mais attendez. Bon, écoutez, on va déjà commencer par se calmer. On ne peut pas les faire disparaître techniquement et politiquement encore moins. Mais on peut gagner du temps. Faire pression. Obtenir des documents. Assurer la sécurité du dossier, comme on dit. J'ai déjà demandé au juge de les mettre en détention préventive. Très bien. Très très bien. Quand sont-ils transférés? Demain matin. Ils seront escortés jusqu'à une zone sécurisée. Et leurs copies? On ne peut pas laisser ces documents dans la nature. Le juge a bien dit qu'il n'avait que lui qui les avait vus. Ça signifie qu'on peut encore les récupérer. On n'a qu'à dépêcher un contact sur place, quelqu'un qui récupère la valise, qui efface les machines, qui les identifie. Vous avec vos méthodes. Vous ne vous rendez pas compte du danger d'une bavure sous juridiction internationale? Ah oui? Parce que vous vous rendez compte du danger de laisser Poirot vous accuser devant le monde entier? Messieurs, dames, comprenez-moi bien. Si ce soi-disant héros moustachu présente sa version devant le CPI, nos gouvernements tombent, vos carrières disparaissent, et moi, je suis mort politiquement. Nous n'avons plus d'option douce. Nous devons récupérer toutes les preuves avant qu'elles ne deviennent officielles. D'accord. Je peux envoyer une équipe discrète, dévouée. Nous aussi. Vous allez créer un incident diplomatique. Et si la CPI découvre... Elle ne découvrira rien. Sauf si vous perdez vos nerfs. Alors c'est décidé. Nous empêcherons Poirot de parler. Par tous les moyens. Et au bureau du juge... Alors c'est décidé. Nous empêcherons Poirot de parler. Par tous les moyens. Eh bien, comme on dit, c'est dans la boîte. Bien, je crois qu'on a ce qu'il faut. Je le crois aussi.
Merci, monsieur le Premier ministre. Vous venez de signer votre propre condamnation.